Regardez-le bien. Cet esquimau au chocolat blanc qui trace sa route dans le Pertuis breton est une véritable révolution chez les 650. Conçu par David Raison, ce mini-monstre de puissance a logiquement été baptisé Magnum. Pour l'esthétique, on repassera, mais pour le cap et la vitesse au près, rien à dire. Nicolas Boisdevézy, 3ème au classement Mini 2010, a pu s'en rendre compte à l'occasion d'un petit speed test à 2 équipiers. Par dyno d'un vent d'est irrégulier, le Magnum remonte mieux au vent que son proto-défi GDE et creuse l'écart à chaque risée. Au portant, même constat. Avec son immense bout dehors autoporté dû à l'absence de sous-barbe, le Magnum glisse avec une surface mouillée minimum et prend rapidement l'avantage. L'une des sources d'inspiration du Magnum navigue sur les lacs d'Amérique du Nord et s'appelle le SCO. Très léger avec 2 dérives latérales et une carène plate de 11 mètres, le ASCO de Melge peut atteindre les 30 nœuds. Un concept lacustre adapté aux contraintes de la jauge mini par David Raison. À 38 ans, cet ingénieur expert naval de formation, ministe et architecte par passion, a vendu son appartement et passé 2 ans à construire son proto en carbone. Une audace et un engagement total qu'il ne regrette pas. C'est-à-dire que c'est un bateau qui est très large à la flottaison, très léger. Et c'est-à-dire que dès qu'il va commencer à agiter, il va se décaler en carène comme un multicoque. Et il va rester très raide à la toile avec une carène bien symétrique, pas beaucoup de surface mouillée. Et donc il va pouvoir porter beaucoup de toile à toutes les allures où les bateaux ont besoin d'être raides à la toile. Donc le vent de travers, l'arc serré sous spi, le près serré. Et également le fait d'être très plat et pas creux du tout. Dès qu'on est sous spi, même si on cherche à descendre, le bateau il se met à planer tout de suite. Dès 5 nœuds, il est au planning, il se soulève. Et non, c'est un concept dont je suis très satisfait. J'avais quelques doutes sur l'aptitude à passer au près dans la grosse mer. Et bon, sur le Mini Fastnet, on a vu que c'était carrément probant, quoi. C'est même au-delà de mes espérances. Au vu des formes détonnantes du Magnum, on peut se demander l'accueil qui lui a été fait lors de la mise à l'eau en avril dernier. Les gens sont contents de voir que ça bouge dans la classe mini. Et ce qui était top à La Rochelle, c'est qu'il y a tous les anciens, les gars qui ont un peu plus de 60 balais, Bertrand Chéret, les gens de chez Arken qui sont allés naviguer sur les SCO aux États-Unis. En fait, tous ces gars-là, ils étaient à bloc emballés. Ils ont dit c'était génial, c'était le truc qu'il fallait faire, tu vas voir, je suis sûr que ça va marcher. Et c'est plus ces gens, donc cette génération, les baby boomers en fait, qui eux avaient aucun doute sur, même beaucoup moins de doute que moi, sur les résultats finaux du truc, quoi. Des résultats qui ne sont pas encore au rendez-vous. Une place de 14e au Trophée Map et des abandons en série sur le Mini Pavois, le Mini Fastnet et la Mini Barcelona. La raideur à la toile sollicite manifestement plus la structure du Magnum que celle d'un Mini classique. Avant d'en faire l'arme absolue, il reste à David Raison pas mal de travail pour fiabiliser son 747 Magnum. 110 000 € sont nécessaires pour financer la saison 2011 et la chasse aux sponsors est ouverte. Les fabricants d'esquimaux ou de savonnettes sont bienvenus. Quant aux chiffres visibles sur l'étrave, nul doute qu'il ne manquera pas d'intéresser les constructeurs d'avions outre-Atlantique.